Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle on va étudier l'installation électrique domestique en arabe Tarkib al-Kharabay al-Manzili. C'est la leçon numéro 2 de la partie électricité et c'est la dernière leçon de votre programme de cette année. D'abord, je vais présenter les objectifs de cette leçon. Connaître les fils d'une installation monophasée, savoir utiliser un tournevis tester, connaître la tension efficace entre les différents fils d'un montage monophasé, savoir le type de montage électrique domestique, ses principaux éléments et le rôle de chacun d'eux, connaître quelques dangers des courants électriques domestiques et les circonstances de leur déclenchement, savoir comment lutter contre les dangers des courants électriques domestiques et finalement connaître l'ordre de grandeur de la tension qui représente un danger pour le corps humain. Maintenant, alors avant de commencer notre leçon, comme d'habitude, on va faire un petit rappel de ce que vous avez déjà étudié dans la leçon précédente. Pour cela, on va passer au tableau passé. Vous avez déjà étudié qu'il existe deux types de courants. Le courant électrique continu et le courant électrique alternatif. Alors, la question qui se pose, c'est où on trouve le courant électrique continu et où on trouve le courant électrique alternatif. Alors, généralement, tous les générateurs qui possèdent les bornes plus et moins produisent, tous les générateurs qui produisent les bornes plus et moins produisent ou donnent un courant électrique continu. Tous les générateurs qui possèdent des bornes plus et moins, comme les piles, les batteries, etc. Et le courant électrique alternatif, où on trouve le courant électrique alternatif? On trouve le courant électrique alternatif dans les maisons. Voilà, c'est exactement dans les prises électriques. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est si un générateur donne un courant électrique continu, donc la tension au bord de ce générateur est aussi continue. Si un générateur donne un courant électrique alternatif, donc la tension au bord de ce générateur est aussi alternative. Alors, pour schématiser les tensions électriques, ou bien pour visualiser les variations de la tension électrique, vous avez déjà vu l'appareil qui s'appelle l'oscilloscope. Alors, il y a des boutons ici, et ici il y a un écran où on visualise les variations de la température, de la tension, pardon. Alors, si on commence par la tension continue, alors comme vous voyez ici, il y a l'axe du temps, ici l'axe de la tension. Alors voilà la tension continue. Alors la tension continue, elle reste constante. Si vous voyez ici, alors par exemple, si la tension égale par exemple 2 volts, donc toujours la tension égale 2 volts, 2 volts, 2 volts, 2 volts, donc c'est la tension continue. Deuxième type, c'est la tension alternative. Vous avez déjà étudié dans la leçon précédente. Alors, la tension alternative, comme vous voyez, il y a variation de la température. Ici, la température n'est pas constante. Alors, vous avez vu quelques caractéristiques. Alors, la valeur la plus élevée de la tension, on appelle Imax. Alors, voilà, Imax. C'est la tension Imax. C'est Imax, c'est la valeur la plus élevée. Voilà votre tension Imax. Donc c'est la tension la plus élevée. Après, vous avez vu la période, la définition de la période, c'est la durée au cours de laquelle se répète la même valeur. Par exemple, cette valeur, où se répète cette valeur? Elle se répète ici. Voilà, donc la période, c'est ici. Ou bien ce point-là, où se répète la même valeur. Cette valeur se répète ici. Donc, voilà la période T. Alors, la période T, comme vous voyez, c'est la période T. C'est la durée au cours de laquelle la même valeur se répète. Ou bien ici. Ici, c'est aussi T parce que la même valeur, c'est ici. Après, vous avez vu la tension efficace. La tension efficace, c'est la tension que le voltmètre mesure. Alors, la tension efficace, IE, est égale à quoi? Égale à la relation qui lie IE avec Imax, c'est Imax divisé par 1,41.
c'est efficace. Et vous avez vu aussi la fréquence. La définition de la fréquence, c'est le nombre des tours durant une seconde. Alors la fréquence F est égale à 1 sur T. T, c'est la période. Alors c'est la relation qui lie la fréquence et la période T. La fréquence F, c'est en Hertz, l'unité Hertz, et T, l'unité de T, c'est seconde. Faites attention, c'est seconde, pas milliseconde. On va commencer maintenant notre leçon. Grand 1, prise de courant électrique domestique. Voilà la prise que vous trouvez dans vos maisons. Voilà la prise. Le petit 1, les bornes de la prise de courant électrique. Alors on va parler de ces bornes-là. Première borne, deuxième borne et troisième borne. On va commencer par une expérience. Alors on introduit la lame du tournevis testeur dans les 3 bornes de prise. Alors, donc, le tournevis testeur, regardez ici, voilà le tournevis testeur. Alors, ce tournevis testeur contient ici une petite lampe. Lorsque on introduit ce tournevis testeur dans une borne, ici, si cette lampe s'éclaire, donc il existe de courant électrique dans cette borne. Si cette lampe ne s'éclaire pas, donc il n'existe pas de courant électrique. Et en même temps, en touchant avec le doigt l'extrémité de tournevis testeur. Donc si la lampe s'éclaire, il existe du courant. Si la lampe ne s'éclaire pas, donc il n'existe pas de courant. Alors on revient maintenant à notre diapo. Donc l'expérience, on introduit la lame du tournevis testeur. Alors ce tournevis testeur, on va l'introduire dans les 3 bornes de la prise. B, remarque. La lampe contenue dans le tournevis testeur s'allume quand on l'introduit dans la borne numéro 1, mais il ne s'allume pas dans les bornes numéro 2 et 3. Alors, si on revient à l'expérience, voilà, donc, lorsqu'on introduit le tournevis testeur dans cette borne, la lampe de cette lampe-là, comme vous voyez, du tournevis testeur s'éclaire. Donc, il existe ici de courant électrique. Mais cette lampe-là ne s'allume pas, cette lampe contenue dans le tournevis testeur ne s'allume pas dans les 2 bornes 2 et 3. Donc il n'existe pas de courant dans ces 2 bornes. Il existe juste ici. Alors maintenant, la conclusion. Donc la borne numéro 1, alors elle est reliée à un fil de couleur, comme vous voyez, de couleur rouge, appelé phase. Alors cette borne numéro 1 est reliée à un fil de couleur rouge appelé phase. Alors, on peut lire ici, phase, donc c'est un fil de couleur rouge où le courant électrique existe. Donc, ici, dans la borne numéro 1, il existe le courant électrique. La borne numéro 2, comme vous voyez ici, la borne numéro 2, elle est reliée à un fil de couleur bleue ou noire, peut-être aussi noir. Donc, de couleur bleu ou noir, appelé neutre. Donc, la borne numéro 2, appelée neutre. Alors, ici, il n'existe pas de courant électrique. On peut lire ici, neutre, fil de couleur bleue ou noir. Il n'existe pas de courant ici. La borne numéro 3, alors, il ne s'agit pas d'un trou, il s'agit comme un clou qui est sorti, qui peut sortir. Alors, la borne numéro 3, elle est reliée à un fil de couleur jaune ou vert qui est lui-même relié à la Terre. Voilà, donc la borne numéro 3 reliée à un fil de couleur jaune ou vert qui est lui-même relié à la Terre. Si vous lisez ici, Terre, fil de couleur jaune ou vert. Bref, alors il y a borne numéro 1 qui est reliée à un fil de couleur rouge appelé phase. Il y a ici du courant électrique. Borne numéro 2 reliée à un fil de couleur bleu ou noir appelé neutre, il n'y a pas de courant électrique ici. Et borne numéro 3 relié à un fil de couleur jaune ou vert qui est lui-même relié à la Terre. On va voir après l'objectif de cette borne-là. Alors maintenant, de tension électrique domestique. Alors, une tension alternative, vous avez déjà vu ça. Sa valeur efficace est
IE égale à 220 volts, donc la tension efficace de la tension domestique égale à 220 volts, et sa fréquence F égale à 50 Hz. Alors maintenant, on va mesurer les valeurs de la tension au bord de la prise. Alors, comme vous voyez ici, voilà le voltmètre. Alors, voilà le voltmètre qui mesure la tension efficace. Et voilà la prise. Voilà la borne de phase, la borne de la phase, la borne du neutre et la borne de la terre. Alors, on va relier le voltmètre aux bornes de quoi? De la phase et de neutre. Alors, combien maintenant la tension efficace? Égale à 220 volts. Donc, la tension aux bornes de la phase et du neutre égale à 220 volts. Maintenant, la tension aux bornes de la phase et de la terre. Alors, elle est égale à combien? Voilà, elle est égale, comme vous voyez sur l'écran ici, elle est égale aussi à 220 volts. Maintenant, la tension aux bornes de la terre et du neutre. Alors, regardez l'écran. Alors, elle est égale à combien? Égale à 0 volts. Donc, la tension aux bornes de la terre et du neutre égale à 0 volts. Alors, comme vous voyez ici, alors voilà, donc la tension au bord de la phase et du neutre égale à 220 volts. La tension au bord de la phase et de la terre égale à 220 volts. Voilà la terre, de la terre et de la phase. Et la tension au bord du neutre et de la terre égale à 0 volts. Alors maintenant, on va passer au deuxième paragraphe, les éléments de l'installation électrique domestique. عناصر التركيب الكهربائي المنزلي. On appelle l'installation électrique domestique monophasée. Pourquoi? Car elle contient un seul fil de phase. Alors, vous connaissez déjà, dans la langue française, mono signifie le nombre 1, di signifie le nombre 2 et tri signifie le nombre 3. Donc on appelle monophasé car il contient un seul fil de phase. Les récepteurs électriques, comme lampe, télévision, four, etc., sont montés en parallèle entre le fil de phase et le neutre. Vous avez déjà étudié l'année dernière, en première année collégiale, vous avez déjà étudié que le montage électrique est monté en parallèle. Alors maintenant, les éléments principaux d'un montage électrique domestique. On va parler maintenant des éléments principaux d'un montage électrique domestique. Alors, comme vous voyez, voilà le fil de quoi? Très bien, c'est de phase car sa couleur est rouge. Et ce fil-là est quoi? Est le neutre. Très bien, parce que sa couleur est bleue. Alors, si le fil-là, avant d'arriver à la maison, alors ils vont traverser d'abord quoi? Un appareil électrique s'appelle compteur électrique. En arabe, addad. Alors, le compteur électrique, il mesure l'énergie électrique consommée. En arabe, يقوم بحساب الطاقة الكهربائية المستهلكة. Après, ils vont traverser le disjoncteur. Alors, le disjoncteur, en arabe français, le disjoncteur, comme vous voyez ici, il joue le rôle d'un interrupteur. Il joue le rôle d'un interrupteur. Alors, il ouvre automatiquement le montage électrique lorsque la valeur d'intensité de courant dépasse la valeur maximale. Lorsque l'intensité de courant qui traverse le disjoncteur dépasse la valeur maximale, donc le disjoncteur ouvre automatiquement le montage électrique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si la valeur maximale d'intensité égale à 16 ampères, si la valeur d'intensité de courant qui traverse le disjoncteur égale à 19 ampères, donc le disjoncteur va ouvrir automatiquement le montage électrique. Après, comme vous voyez, voilà par exemple une prise et une lampe, ils sont toujours montés en parallèle entre le fil de phase et le fil de neutre. Alors il y a ici un élément qui s'appelle fusible, sahira en arabe. Alors ce fusible, il s'agit d'un filament
d'un filament en arabe, sulay kraqiq, filament, qui se coupe bien et ouvre le montage électrique lorsque la valeur d'intensité de courant qui passe ici dépasse la valeur maximum. Par exemple, si la valeur d'intensité maximale de ce fusible, par exemple, est 5 ampères, lorsque l'intensité qui traverse égale 7 ampères, donc le fusible va se couper et va ouvrir le montage électrique. Pourquoi? Pour protéger les appareils électriques contre la détérioration. Parce que par exemple, si une télévision fonctionne avec par exemple 4 ampères, lorsque l'intensité qui arrive à cette télévision égale 7 ampères, la télévision peut se détériorer. Donc, ce fusible protège les appareils contre la détérioration. Et finalement, il y a prise de terre. Alors, comme vous voyez, cette prise-là, il y a la borne de la phase, voilà la borne du neutre, et la troisième borne, c'est la terre. On a dit de couleur jaune ou vert. Voilà, ici, il est vert. Donc, voilà la prise de terre. On va voir maintenant le rôle de la prise de terre. Alors, maintenant, on va voir l'objectif de la prise de terre. Alors, comme vous voyez ici, voilà un appareil électrique, voilà la carcasse métallique, d'un appareil, par exemple, réfrigérateur, télévision, etc. Voilà le fil. C'est quoi ce fil-là? Il est de couleur rouge, donc c'est la face. Et voilà le neutre. Alors, lorsque par exemple, le fil, vous connaissez déjà que dans ce fil-là de face, il y a quoi? Il y a du courant électrique. Alors si, par exemple, si ce fil-là touche la carcasse métallique, si ce fil-là touche la carcasse métallique. Alors, voilà. Donc, si cette personne touche, par exemple, avec sa main, par exemple, par exemple, cette carcasse métallique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il y a électrocution. Ça, donc, il y a un danger ici. Il y a électrocution. Par exemple, maintenant, si il existe des éléments, voilà, de montage. Voilà maintenant la prise de terre, comme vous voyez. Par exemple, si on débranche, par exemple, cet appareil par la prise, alors, même si on débranche cet appareil, il existe encore ici des charges. Donc, il y a encore ici des charges. Alors, même si par exemple de débrancher cet appareil, mais il y a ici des charges. Alors maintenant, que fait cette borne de terre, prise de terre? Il envoie toutes les charges vers la terre. Donc la prise de terre, elle va envoyer toutes ces charges-là qui existent dans la carcasse métallique vers la terre. Maintenant, si cette personne touche la carcasse, donc il n'y a pas d'électrocution. Là, il y a donc vous connaissez maintenant le rôle de prise de terre. Il va envoyer toutes les charges qui existent dans la carcasse métallique vers la terre. On revient maintenant à notre diapo. Alors, voilà le disjoncteur. Alors, il existe dans la maison, à l'intérieur de la maison, disjoncteur. Voilà le compteur électrique. Alors, vous pouvez trouver le compteur électrique au dehors de la maison. Compteur électrique. Voilà la prise électrique. Voilà la borne de prise de terre. Alors, de terre, borne de terre. Et voilà quelques fusibles. Comme vous voyez ici, comme par exemple ce fusible-là, ici il est écrit 32 ampères. Alors, c'est la valeur maximale d'intensité du courant que peut
c'est la valeur maximale. Si l'intensité du courant dépasse cette valeur, dépasse 32 ampères, donc ce fusible va ouvrir le circuit électrique ou bien le montage électrique. Maintenant, le dernier paragraphe, les dangers des courants électriques et règles de sécurité. On va commencer par les dangers des courants. Alors, voilà le premier danger. Alors, si on branche plusieurs fiches mâles, alors voilà le fiche mâle. Si on branche plusieurs fiches mâles électriques dans, par exemple, dans une rallonge, dans une seule prise, alors qu'est-ce qu'il y aura? Alors cela provoque l'augmentation d'intensité de courant et cela provoque aussi l'augmentation de la température du fil. Alors le résultat peut être un incendie. Donc premier danger, l'incendie. Deuxième danger, si on touche les bornes de la prise, mais quelle borne à votre avis? Exactement, quelle borne? Très bien, c'est la borne de phase, parce que la borne de phase où existe le courant électrique. Alors si on touche cette borne de phase avec la main ou bien avec un outil conducteur, donc il y aura quoi? Il y aura électrocution, ça, carrément. Et enfin, il y a détérioration des appareils électriques, des appareils électroménagers, comme par exemple la machine à laver, le four, etc. Donc, s'il n'existe pas de fusible, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si ce four fonctionne avec 9 ampères, si le courant qui arrive, c'est l'intensité du courant qui arrive à ce four égale, par exemple, 12 ampères, donc ce four-là peut se détériorer. Et maintenant, si une tension, alors une tension est dangereuse si sa valeur efficace, dangereuse pour l'être humain, par exemple de l'être humain, si sa valeur efficace dépasse 24 volts dans les locaux humides, par exemple dans les villes côtières où existe la vapeur d'eau. Il existe beaucoup de vapeur d'eau, dans l'air, donc c'est le locaux humides, alors la tension est dangereuse s'il dépasse 24 volts dans les locaux humides et est très dangereuse aussi s'il dépasse 50 volts dans les locaux secs. Alors, quelques règles de sécurité. Éviter de toucher les fils d'unité, c'est-à-dire l'ALIA, éviter de brancher beaucoup de fiches mâles électriques dans une seule prise, par exemple, surtout si vous utilisez les rallonges. Et dernièrement, s'assurer que l'installation électrique est protégée par un disjoncteur des fusibles et de prise de terre. Autrement dit, il faut s'assurer qu'il existe le disjoncteur, le fusible et la prise de terre dans la maison. Maintenant, on va résoudre un exercice d'application, voir le montage suivant. Alors, regardez ce montage. Il y a ici un disjoncteur, voilà le disjoncteur. Alors, voilà des fusibles de 10 ampères, valeur maximale d'intensité ici 20 ampères et ici 32 ampères. Voilà une machine à laver, voilà une prise, une autre prise et voilà une lampe. Alors, voilà, donc c'est le montage. Alors, la première question, est-ce que le branchement de la machine à laver respecte les conditions de sécurité? Alors, regardez bien. Alors, est-ce que le branchement de cette machine à laver respecte les conditions de sécurité? Regardez bien. Alors, voilà, cette machine à laver, elle est branchée avec cette prise. Alors, regardez bien cette prise. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi? C'est quelle couleur? Couleur de ce fil-là. Couleur rouge. Donc, il y a borne de face, borne de la face. Ici, borne de c'est quelle couleur?
bleu, voilà. Donc, c'est borne dite neutre. Est-ce qu'il y a la troisième borne? Non, il n'y a pas de troisième borne. Donc, est-ce que ce branchement respecte les conditions de sécurité? Non. Voilà. Donc, la réponse, non, car il n'existe pas de la prise de terre qui protège contre l'électrocution. On a déjà vu que prise de terre protège contre l'électrocution. On voit toutes les charges qui existent dans les carcasses métalliques vers la terre. Question numéro 2. Que se passe-t-il si on branche un four dans l'autre prise? Voilà l'autre prise. Voilà l'autre prise. Sachant que ce four fonctionne avec une intensité de courant égale à 25 ampères. Alors, quelle est votre réponse? Alors, voilà la prise là, l'autre prise. Maintenant, il y a la prise de terre, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, ce fusible, il est de valeur d'intensité, de valeur maximale d'intensité de courant égale à combien? 20 ampères. Ce four-là fonctionne à combien? À 25 ampères. Alors, si l'intensité du courant ici, qui traverse ce fusible, égale à 25 ampères pour fonctionner le four. Alors, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Alors, donc la valeur d'intensité qui passe ici dépasse la vitesse 20 ampères, donc ce fusible va automatiquement ouvrir le circuit. Donc la réponse, le fusible va ouvrir le circuit car l'intensité de courant demandée par le four est supérieure à 20